Dieu a changé la voix du serviteur de Dieu. C'est devenu la voix de Dieu qui parle à Samuel. Et c'est que la voix de Dieu a dit à Samuel au travers de la voix de l'homme. Quand tu entendras encore cette voix, dis-lui, parle le Seigneur, ton serviteur écoute. Le jeune Samuel a écouté le serviteur de Dieu. Alors Dieu l'a changé. Dieu peut prendre une voix humaine et l'a changé. N'entrez pas en confusion avec vous-même. Quand vous venez écouter la prédication, parce qu'en 1 Corinthiens 7, Paul dit ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Ailleurs il dit, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi. C'est Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui donne le discernement. C'est Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui donne la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 1 à 5. Nous sommes venus vers un Dieu surnaturel. Nous ne le verrons jamais avec des yeux naturels. Nous ne le comprendrons jamais avec l'intelligence humaine. Il nous faut entrer en esprit. Il nous faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme le jeune Samuel s'est laissé conduire par le serviteur de Dieu Élie. C'est pourquoi vous voyez Daniel. Il confesse, il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Alléluia. Dieu vous appelle à écouter ses serviteurs. Parce que Dieu peut prendre une bouche, une voix humaine et la changer. Autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Aujourd'hui, où sont ces prières où l'on veille toute la nuit? Ils confessaient leurs péchés. Ils demandaient pardon à Dieu. Leur maison était mise en ordre selon la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit au peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, vous mettrez le sang sur le linteau de vos maisons. La maison d'un chrétien doit être mise en ordre selon la parole. Vous devez appliquer un signe visible sur vos maisons, de façon que tout païen qui entre voie le signe visible. Que tout païen qui entre voie que c'est une maison différente de la maison des païens. Parce que le sang qui était mis sur le linteau des portes des maisons du peuple d'Israël était visible. Daniel qui connaissait les Écritures et qui cherchait à mettre sa vie en ordre par rapport à la parole de Dieu. Il avait un besoin. C'est par là que nous terminons. En Daniel 9, versets 19 à 23. Regardez le besoin de Daniel. Lui qui connaissait les Écritures. Daniel 9, 19 à 23. Je lis. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence
Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel, qui avait la connaissance des Écritures, il avait besoin de voir Dieu agir. Un chrétien a cette particularité de chercher toujours à laisser le Saint-Esprit agir. Un chrétien véritable a cette particularité de ne pas se conduire lui-même. Même s'il connaît les Écritures, il va toujours prier en disant: Seigneur, conduis-moi. Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Je confesse mes péchés. Voilà ce que Daniel avait fait. Nous terminons par une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6. Versets 5 et 6 et nous avons terminé. Matthieu 6. Versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, vous venez ici pour écouter la voix du Saint-Esprit. Pour changer. Pour être changé. Mon frère et ma soeur, tu connais bien ta vie. As-tu changé? Aujourd'hui, dans les réunions, là où est le Saint-Esprit vient, on entend une voix humaine changer. Oui, Christ peut s'emparer d'une voix humaine et la changer et te parler et prononcer des mystères, te convaincre de tes péchés, t'appeler. Vous avez déjà demandé à Dieu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, comme Daniel, voulez-vous demander à Dieu une seule chose en lui disant: Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Agis, Seigneur. Je te supplie. Toi qui as la connaissance des Écritures, toi qui lis les brochures, toi qui écoutes les bandes de Frère Branham, c'est très bien. Mais demeure avec la connaissance des Écritures et avec le Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit maintenant. Il te convainc de tes péchés. Il t'appelle ce matin. Ne remets pas à demain. Ne dis pas: Dieu ne peut pas me parler, moi un pécheur. Dieu ne peut pas me parler, moi une femme prostituée.
Dieu parle aux femmes prostituées. Dieu